Salut, c'est Romaric. Dans cette vidéo que je vais intituler Je fais des blagues à propos de la flemme, je vais te parler de ce sujet très sensible, très méconnu, car très méprisé. Je vais te parler de la flemme, enfin en tout cas de ma définition, parce qu'en fait c'est quelque chose qui peut poser problème à certaines personnes, tellement c'est provoquant. Mais en fait, c'est le but euh, de parler de la flemme. C'est pour porter l'attention sur deux trucs. En fait, je pense que c'est une manière de tourner en dérision deux choses, mais volontairement provoquant parce qu'il n'y a que ça qui marche. Pour l'instant. Donc, je veux attirer l'attention sur deux choses euh, très importantes, qui sont le point de vue que les gens ont sur le travail non rémunéré et aussi la valorisation de l'excès de travail. Voilà, pour moi c'est deux choses euh, qui ne devraient pas exister, si ce n'est dans les mémoires. Car ça vide l'humain, quoi. Quand je parle de flemme, euh, et je pense qu'en fait, le mieux, ça va être de parler de ma situation actuelle. Ce qui est aussi une manière voilà, de faire un résumé des 2 derniers mois et un peu la suite du projet terrain, qui a passé un petit peu à un niveau méta. Bref, je vais pas te spoiler. Mais pour en revenir à la flemme, euh, bon, hier, j'étais à, comment dire, une sorte pas de conférence, mais d'amphi. Voilà, il n'y a pas d'autre terme dans le monde de la fac pour manger un buffet. Et éventuellement, enfin pas éventuellement, mais j'ai pu aussi récupérer mon diplôme. Donc j'ai eu l'occasion aussi de discuter de ma situation de freelance. Et c'est vrai qu'en fait, c'est un des sujets, je pense, que j'ai envie d'aborder. En fait, il y a beaucoup de sujets, là je me rends compte, que en l'espace de, oui, presque 2 mois, j'ai eu le temps de pas mal cogiter, ce qui est tout l'intérêt en fait. Donc j'ai des sujets un peu sur le feu et pour en revenir au sujet principal, j'ai vu quelqu'un qui était salarié depuis une dizaine d'années, mais il avait l'air très fatigué, très drainé en fait, voilà. C'est ça le truc sur lequel euh, je, je voudrais attirer l'attention en parlant de flemme. Parce que je pense que c'est quelque chose dont il faut absolument se prémunir. Il y a une énergie par jour. Enfin, il y a plein d'énergies. Enfin, il y a une énergie qui s'exprime sur plein de plans différents. Qui est générée par le sommeil, la nourriture, le soleil. Enfin, bon, bref, t'as plein de sources d'énergie qui remplissent telle ou telle jauge, quoi. Si tu veux réfléchir un peu, voilà, pour avoir une image un peu vidéoludique, quoi. Euh, Et ça sert à rien de dépasser ces jauges. Quand tu commences à dépasser ces jauges, tu tapes dans la réserve en fait, comme sur ta voiture. Donc à un moment, tu vois, ça va. Tu peux continuer à rouler un tout petit peu quand le voyant il clignote, mais le but, c'est pas de faire 100 km. Déjà, tu vas tomber de fatigue, tu vas tomber en panne en 5 heures.
enfin, quand ton réservoir il sera vraiment vide, donc tu n'auras pas fait un cinquième de ton trajet. Et puis, du coup, tu vas devoir te faire dépanner. C'est-à-dire que tu vas payer bien plus cher euh, le moyen qui doit t'emmener là où tu voulais aller. Parce que tu vas payer, je sais pas, quelqu'un pour te livrer de l'essence et il va te faire payer l'essence bien plus cher, machin, alors que tu aurais pu le remplir avant. Bah, en fait, la fatigue, notamment, c'est la même chose. Le stress, c'est la même chose. Je pense qu'un stress, c'est important parce que ça te. Comment dire, ça t'occupe. Quand t'es pas stressé, vraiment, je pense que tu déprimes un peu. Mais par contre, ça veut pas dire qu'il faut être stressé tous les jours. Même pas toute la journée. Il faut que ça soit genre de temps en temps, mais histoire que tu te souviennes que c'est pas agréable. C'est comme tu vois, quand tu penses à ça, des fois tu vas te taper un pied, ou tu vas t'érafler un truc, le bras, tu vas avoir un peu mal, et puis ça va aussi te permettre de te souvenir que partout ailleurs ça va bien. Voilà, donc des fois avoir mal, ça te permet de te souvenir un peu mal, pas tout le temps mal, parce que sinon tu pourrais plus te rendre compte que c'est agréable. Euh, Quand tu es tout le temps stressé ou quand tu es tout le temps dans ta réserve d'énergie de sommeil, tu commences à prendre en fait ailleurs, tu commences à drainer de l'énergie qui était mieux utilisée dans d'autres fonctions. Donc déjà tu perds les fonctions associées, qui sont en fait si tu veux un peu secondaires par rapport aux fonctions primales, qui du coup demandent à prendre cette énergie plus profonde et moins renouvelable, moins facilement renouvelable. Et si, en fait, si ce processus il n'est pas coupé net très vite, ben le temps de renouvellement va être immense. Et la profondeur de la désactivation des fonctions aussi. Tu vois, quand un mec, un humain est dans le coma, il peut pas bouger, donc ses muscles ils commencent à s'atrophier. Bah, sur cette image, c'est la même chose pour toutes les fonctions, même les mentales, les trucs comme ça. Les mentales. Les fonctions mentales. Euh... Bref, d'une certaine manière, j'étais un peu content en fait de voir le résultat d'un stress permanent, de, de tel choix, de ce type de choix de vie. Et j'étais pas content pour la personne, j'étais pas content en comparaison, mais je me dis pour une fois que j'ai un peu une confirmation. Parce qu'en fait, le problème c'est que jusqu'à ce que tu fasses un truc, que tu gagnes la légitimité. Enfin, comment dire? C'est difficile à expliquer, mais en gros, tant que t'as pas fait tes preuves, mais il faut que tu fasses tes preuves. Tant que t'as pas atteint ton objectif, tu vas faire face au doute. Déjà à l'intérieur de toi, c'est déjà le pire en fait. C'est déjà le pire. Mais là où il y a un côté très insidieux, c'est que même autour de toi, il y a des gens qui vont en fait renvoyer leurs doutes sur toi. Mais toi, il faut que tu sois plus fort que ça. On s'en bat les couilles, tu vois. Si tu crois en quelque chose, si tu penses que c'est faisable, il faut le faire. En fait, ce qui va t'empêcher d'arriver à le faire, c'est le doute. Alors bien sûr, tu vas pas avoir des super pouvoirs, donc si tu restes humble dans ce que tu fais, si tu vois que quelque chose a marché, il n'y a pas de mal à s'inspirer euh, tu sais, de ces gens qui, en fait, dans le domaine qui t'intéresse, tu regardes dans le domaine qui t'intéresse, tu regardes les gens qui
ont la reconnaissance, j'allais dire son... Enfin bref, ont une reconnaissance, une légitimité, et tu essaies de comprendre pourquoi ils ont cette légitimité, non pas pour la légitimité, puisque tu te rends compte que une fois que tu l'as, une fois que les gens t'ont donné la légitimité, ça te donne aussi un devoir que t'as pas forcément envie d'accepter. Flemme, voilà. Donc il faut aussi, il faut éviter de rendre les gens dépendants, ça c'est très important. Dès que tu vois qu'il y a quelqu'un qui, euh, qui essaie enfin, ça peut, comment dire, ça peut te rassurer d'avoir des gens qui sont dépendants de toi. T'as l'impression d'être important, t'as l'impression que ça sécurise dans ta relation. Mais c'est du vol, et c'est exactement ce qui se passe dans une entreprise. Une entreprise, c'est un peu comme un bateau, dans lequel chacun s'est dit, ok, moi on m'a dit de faire ça, donc je regarde pas du tout les autres. C'est leur fonction, s'ils ratent, on pourra les blâmer, j'ai pas ma responsabilité. Un bateau rempli d'enfants, c'est une garderie. Je demandais au directeur de ma filière, mais pourquoi il y a pas plus de gens qui font freelancer? Bon, il m'a répondu, le confort. Grave erreur, grave erreur, grave erreur pour des gens à qui on a tué la flemme, à qui on a tué cet instinct qui dit que il y a forcément une manière plus simple de le faire, plus efficiente, plus rentable en termes d'énergie, de faire ce que l'objectif fixé. Donc dans ce cas-là, travailler pour gagner sa vie, quoi. Donc en fait, il pense. C'est difficile à dire dans, 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 dans ces milieux en fait où, si tu veux, les entreprises sont à ce point liées à l'éducation, aux études, etc. Donc l'argument que j'ai reçu, c'est voilà, c'est le confort. Mais j'en parlais déjà il y a un an, vraiment. Je pense que si je m'en souviens, je vais te mettre le lien. Non, dans les premières vidéos que j'ai faites dans ce voyage euh, de, de, de 6 mois, dont 4 que j'ai fait en freelance, en travaillant à distance. Et, euh, et on me dit le confort, quoi. Mais donc dans l'une de ces premières vidéos qui s'appelle Ah, la zone de confort, un truc comme ça, je parle de cette zone d'inconfort. Ou alors j'en parle dans une autre vidéo, mais ça me fait penser à cette vidéo. Dans cette vidéo sur la zone d'inconfort, enfin de confort inconfortable, j'explique que, en fait, par flemme, par mauvaise flemme, je suis désolé d'utiliser des termes à ce point dual, mais c'est des. Voilà, moi, je fais appel là à cette contraction, expansion. Les choses qui m'attirent, expansion. Les choses qui me procurent du recul, contraction. Bref. Donc là, j'ai envie de dire la mauvaise flemme, la flemme qui me rebute. Euh, cette, euh, cette flemme, en fait, pousse les gens à rester dans quelque chose qui ne les satisfait pas. Ce qui se traduit de plein de manières, soit par l'abandon dans le travail, ça peut être... mais ça c'est plutôt un symptôme, si tu veux. Euh, comment dire, ça va plutôt se traduire sur une nervosité, en fait, la personne va devenir moins bonne. Dans ce bateau rempli d'enfants, les gens cherchent constamment à se voler. En fait, comment dire, imagine-toi la place, toi tu as déjà été salarié sans doute, et tu vois comment c'est. Tu n'es pas prêt à perdre 1 euro parce que t'en as tellement chié que t'as l'impression de mériter au dernier centime. Et c'est la même chose pour tout le monde. Donc en fait, personne dans cette entreprise va lâcher le moins de centimes. Et tout le monde va être prêt à des, à des stades d'expression différents, à tout donner pour avoir des fois rien, mais tellement rien par mois d'euros en plus. C'est aberrant. Mais
c'est le prix de la flemme. C'est le prix de cette chétane flemme. De cette flemme qui te... Mais en fait, cette flemme, il faut en comprendre la source. C'est pas tout de blâmer cette mauvaise flemme. Cette flemme, c'est une peur. C'est une peur Mais de quoi? De l'inconnu. À un moment, en fait, il faut... C'est comme la vie. Pourquoi ne pas se suicider? Bah, je suis pas sûr de l'amalgame. Bon, pour la flemme. Il y a des moments où je me dis que la vie, c'est, tu sais, cette succession de ça va pas, ça va, ça va pas. Et en fait, à la profondeur du ça va pas que t'as passé, tu vas être ça va bien heureux, quoi. Donc c'est sympa, mais tu peux aussi faire un choix, on va dire ternaire, qui serait de, voilà, sortir de cette dualité. Où tu peux voir les choses avec une infinie placidité, tu vois. Un état de sérénité humain, parce que tu restes sujet à plein de justement contractions, expansions naturelles. Tu te fais mal, t'as mal. Tu te sens bien, c'est bien. Voilà, ce genre de choses. Mais pour les choses, il s'agit en fait de pas surjouer, en fait d'être dans une honnêteté. C'est plus même, c'est pas de l'humilité, genre la 7 machin, c'est juste de l'honnêteté. Après, tu peux pas être 100% honnête, mais plus t'es honnête avec les gens, plus t'es honnête dans ce que tu fais, dans ce que t'attends. En fait, voilà, le freelance, je pense que t'es plus proche de l'honnêteté, pas parce que tu as cette valeur intrinsèque. On l'a tous intrinsèquement, mais parce qu'en fait, t'es moins obligé de te battre. Là, tu te bats à la limite un peu contre ton client. Et je me rends compte, là, je suis sur un travail qui va alimenter mes projets plus terrain dans le futur, proche, je l'espère. Je me rends compte que ça, c'est en fait la relation que tu peux avoir avec la personne qui te donne une énergie n'est pas forcément une bagarre en fait. Ça peut être très enrichissant en fait. Très 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 enrichissant. Très motivant aussi. Donc, dans ce bateau, dans l'entreprise, j'ai pu constater que euh, on, en fait, on va s'imposer ce qu'on appelle une discipline, c'est ça qui est très valorisé, de tuage de flemme. Mais comment dire, le tuage de flemme, il est très intéressant. Ça, c'est l'œuvre, c'est le chef-d'œuvre, tu vois. Mais le chef-d'œuvre, pourquoi il persiste dans le temps? Pourquoi il persiste dans le temps et le travail que tu vas donner ne va même pas t'assurer la loyauté des chefs du bateau dans le temps. Je pense à 50, 60 ans et licencié de son entreprise dans lequel tu as donné ton énergie, dans lequel tu as, ok, enfin pour laquelle tu as consenti quand même à certains sacrifices de vie. Mais bon, je vais donc prochainement parler de freelance un peu plus en détail. Je vais essayer de faire très attention à ne pas jouer sur la légitimation que donne le revenu. Mais voilà, comme j'ai essayé de parler à deux, trois personnes hier, c'est intéressant de voir d'autres opportunités, de voir au-delà de cette peur qu'on t'a mis avec plus ou moins d'intérêt, voilà, dans le cœur pour que tu continues à entretenir ce système de navire. En fait, c'est ça. Tu peux être, un bateau. Dans un bateau, c'est très lourd. C'est pas toi qui gouverne.
Si le navire se crache, tu peux blâmer les gens, mais ça t'avance à rien parce que t'es quand même noyé, mec. Tu peux être dans les airs à la place. Tu peux observer un peu ce qui se passe. Tu peux prendre le temps. Moi, je pense que c'est ça l'argument numéro un. En freelance, si tu es humble, dans ton mode de vie, c'est un mode de vie après. Tu peux être freelance, tu peux être freelance pour commencer très vite à accumuler du capital, faire 66 000 euros par an et passer une année à travailler. Enfin, c'est comme si tu faisais de la restauration, donc c'est pas si fou. C'est comme si tu étais infirmier, c'est comme si tu étais un salarié d'une profession qui fait plus de 35 heures. C'est pas dingue. Et encore, tu peux travailler. Non, mais non, je dis ça, mais tu peux travailler moins de 35 heures. Hein. Y a des travaux de freelance où tu fais 4-5 heures de travail par jour. Si t'es honnête, tu peux même voler. Mais très vite, tu vas te rendre compte que la situation où tu peux voler, déjà, la situation où tu voles, tu te rends compte après que tu vas te faire voler. Mais une situation où tu peux voler, c'est déjà une situation où on te vole. Enfin bref, c'est quelque chose qui s'auto-alimente. L'honnêteté serait la meilleure stratégie. Parce que en créant une relation de confiance, en plus, tu obtiens beaucoup plus d'opportunités. Tu n'obtiens pas plus, tu ne voles pas plus, tu fais pas un abus de confiance. Mais très, très vite, je pense, en tant que... Non, pas très vite, non, pas ça dépend des gens, mais très vite, en tant que freelance, je me suis rendu compte que ce qui va me manquer, c'est des personnes avec lesquelles co-entreprendre avec cette flexibilité. C'est-à-dire rassembler nos forces, mais j'aurais limite envie de dire, je suis pas révolutionnaire, j'ai pas envie de couper la tête des patrons et tout, mais que dans l'organisme qui va se créer, dans ce méta freelancer, qu'il y ait qu'on coupe systématiquement en fait, voilà, le problème dans l'entreprise, c'est ces intermédiaires. En fait, il y a trop d'intermédiaires qui s'accrochent. En fait, il y a plein de... À la limite, c'est pas gênant qu'il y ait deux, trois personnes qui viennent s'accrocher, deux, trois pucerons qui viennent s'accrocher sur une tige. Le tige, c'est le contrat, la tige, c'est le client. C'est pas grave. Enfin, c'est normal qu'on vienne ponctionner, c'est l'écosystème. Par contre, s'il y a trop de pucerons sur la tige, la tige meurt. Et avant même d'en arriver là, il est possible qu'il y ait une larve de coccinelle qui arrive. Et comme elle se la régale, elle va tout tuer. Alors que s'il y avait que deux trois pucerons par-ci par-là, elle serait pas arrêtée, tu vois. Et tout le monde aurait vécu comme ça, tranquille. Mais c'est le déséquilibre, c'est la monoculture, c'est l'excès. Là, c'est l'excès d'intermédiaires. L'excès de ponction, l'excès de commission, l'excès de personnes qui veulent sauter le moins de centimes. Tout ça par mauvaise flemme. Je vais t'expliquer peut-être ce que c'est que la bonne flemme pour te dire ce que moi j'entends par flemme. Parce que bien sûr, moi j'ai la bonne flemme et toi t'as la mauvaise flemme. Voilà, c'est évident. Non, j'ai une flemme qui, je l'espère, a un peu plus de discernement, en fait, qui a un niveau plus atomique et en même temps plus méta. Je constate avec un peu... J'essaie de faire que ça m'agace pas. Je sais pas pourquoi ça m'agace, en fait, de base, de voir des gens de mauvaise flemme qui, en fait, font la pire des flemmes, c'est le recul face à la réflexion. Ces gens que je connais, c'est pas genre ils, les reptiliens. C'est des gens de mon entourage qui ont la flemme même d'imaginer qu'est-ce que ça te putain de coûte. D'autres perspectives,
mieux. Alors oui, le mieux c'est l'ennemi du bien. L'excès, c'est l'ennemi du bien. Mais si le mieux c'était l'ennemi du bien, tu serais dans ta grotte et t'aurais pas encore de feu. Et tu serais là à sursauter peut-être des rochers en espérant qu'au fond il n'y a pas un ours. Donc il faut arrêter d'être un peu avec des œillères quoi. Moi je suis pas du tout pour tout trancher. Il y a un ordre établi. Il serait stupide de tout couper et de dire voilà on va repartir de zéro. Ça ne marche pas. Par contre tu peux au sein de cet écosystème, de cette immense forêt. Parce que là c'est bon, on n'est plus, si on est toujours dans des bateaux, on est dans des villes au milieu de forêts. Voilà, ça c'est le monde. Tu peux aussi faire le choix dans cette forêt conceptuelle d'entreprise, d'entrepreneuriat, d'argent qui circule, d'énergie solaire, de calories solaires complexifiées à travers plein de strates. Voilà, je te passe les détails écologiques, écosystémiques. Mais dans cette forêt, tu peux faire le choix de faire ta petite habitation autonome. Tu peux inviter tes gens, créer un hub, un espace de co-design collaboratif, mais qui respecte profondément l'espace vital de chacun. Parce que un autre des effets, en fait, ce que ta flemme te permet de discerner normalement en entreprise, c'est que t'es pas censé vivre entassé avec trop de personnes. Tu peux pas vivre entouré de trop de personnes. C'est pas possible. Tu peux faire des efforts, tu peux couper ça, tu peux avoir l'impression d'être super sympa. Mais ça va te peser. Ça va drainer ton énergie et tu vas vieillir 3 fois plus vite. En plus de développer des vices. Parce que t'as plus de discernement entre le bien, le bon et le mal, entre la contraction et l'extraction et l'expansion. Parce qu'en fait, pour triompher dans cette zone d'inconfort, dans ce système, dans ce bateau, qui te prémunit de trop réfléchir, de trop faire face à ta liberté. Freelancer, je sais pas ce que ça veut dire lens, mais free, ça veut dire plutôt liberté, je crois. C'est plutôt de ce champ lexical, quoi. Il faut que j'arrive à te dire ce mot que j'ai dit à la fin des phrases. La bonne flemme, quand en fait, je me rendais pas compte jusqu'à ce qu'on me dise. J'ai rencontré un. Enfin, c'est drôle, hein, mais voilà, je vais te faire anecdote de voyage. Je suis désolé de rentrer dans ce. Mais en même temps, pourquoi pas? J'ai rencontré un Israélien et on discutait de la vie en général. Et on s'est bien entendu, du coup, il a mon WhatsApp, j'ai son WhatsApp. Et on s'envoie des messages vocaux de temps en temps pour raconter nos vies, quoi. J'ai dit ce mot. Il faut être vigilant. À chaque fois où tu perds en vigilance, c'est là où la chétane flemme prend le dessus. Donc c'est très important de rester conscient, de pas déléguer sa responsabilité, pas de flemme face à l'entropie, face à tes responsabilités d'être humain. En fait, on a beaucoup d'énergie qui circule. Tu as des extrants énormes, tu te rends pas compte, tu vas être le plus, le plus sobre possible dans cette société. Tu consommes, c'est pas que oui, tu consommes du coup, mais tu as beaucoup d'extrants, donc il faut beaucoup d'intrants. Voilà. Oh là là, je suis complètement perdu dans mon arborescence d'idées. Mais c'est ça aussi, c'est se permettre de pas trop se brider. Parce qu'en fait, si tes pensées, elles vont comme ça, c'est qu'il y a une raison. Pourquoi, travailler? Pourquoi faire des choses? Pourquoi vivre? Parce qu'en fait, c'est pas mieux qu'autre chose.
C'est pas moins bien qu'autre chose. C'est comme ça. Donc après, tu peux tout de même un peu jouer de ça en disant, voilà, un peu mes objectifs, voilà ce que j'aurais envie d'essayer, ce que j'ai envie d'explorer par moi-même, ce que j'ai envie de défricher, parce que c'est très rigolo d'être des fois le défricheur. C'est pas créer forcément les choses, mais c'est regarder des trucs qui ont marché et puis les réadapter, ça marche bien en fait. Ça marche bien, c'est une manière pas trop compliquée d'avoir des revenus passifs et de, 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 euh, de percer un peu, voilà, d'avoir un peu de sortir de la survie. C'est pas compliqué, et si tout le monde fait ça, d'ailleurs c'est un peu le monde du travail de demain, là, quand il y aura plus que la création, la créativité, parce que tous les travaux laborieux, automatisables, auront été automatisés, robotisés. Tu seras là, en fait, euh, il me semble avoir pensé à un truc du style que l'avenir du travail, c'était de penser un travail jusqu'au motif, jusqu'à ce que tu aies identifié le motif, et quand tu as identifié un beau pattern, tu peux le donner au robot, et le robot le fait. Et puis toi, tu vas, voilà, comme ça, avoir des idées de plus en plus, tu vas avoir envie d'expérimenter une nouvelle, un nouveau mode de travail. Le but, hein, c'est pas de tout expérimenter. Au contraire, il faudrait euh, aller dans des directions assez précises. C'est pas se disperser. Ça, c'est bien au début, je pense. C'est bien au début, mais en fait, par attraction, tu vas naturellement, car tu n'as que 24 heures dans une journée et que tu as qu'une vie, tu peux pas tout apprendre. Et donc, attraction de certains trucs, tu vas vouloir, tiens, apprendre tel domaine, euh, lire telle chose, tu vois, tu vas être attiré spontanément parce que au début, tu te seras un petit peu dispersé. Mais il n'y a pas de dispersion durable en fait. C'est idiot de penser que tu peux toujours. C'est une inquiétude hein, des gens qui sont dispersés et un sujet de reproche ou un peu de pointage du doigt de la part de ceux qui sont linéaires. C'est-à-dire que on a l'impression de rien produire. Trois petits points au début. Mais c'est linéaire, c'est très spécifique, c'est trop spécifique. Non, que très peu de résilience. C'est la première chose. C'est la première chose parce que c'est la survie là dont il est question. Mais ces spécifiques aussi sont par défaut un peu bancal. Parce que ils n'ont qu'une seule tige et il faut au moins trois pieds pour que quelque chose soit stable. Donc ça va un moment et puis après l'équilibre peut se perdre quoi. Plus tu vas monter haut et plus tu vas être sujet aux vibrations. Il vaut mieux rester à sa hauteur quoi, les pieds sur terre. Et continuer à monter par-ci, par-là quelque chose, avoir plusieurs stables et puis ensuite faire comme une voûte, des voûtes et puis ça tient bien. Tu vois, les voûtes ça tient bien. Ça tient mieux qu'un truc tout droit. C'est pas mal les voûtes. J'y pense beaucoup, c'est un beau motif. Et pour finir sur la flemme, sur ces blagues à propos de la flemme, je pense que il y a un moment, il faut arrêter de se prendre trop au sérieux sur la valeur de la dédication. Quand tu te dédies à quelque chose de stupide, par définition, ta dédication, elle est stupide aussi. Voilà, je vais être très clair. Non, pas très clair, mais très subjectif, donc ça n'engage que moi, ce que je pense. Mais peu importe que tu aies donné beaucoup, c'est beau, ça veut dire que tu as des bonnes génétiques. Mais quand tu passes le stade de l'individu pour aller vers le tout auquel tu appartiens et près duquel tu as des devoirs, c'est plus, comment dire, la justesse.
de ton travail qui va compter que la quantité. Le concept d'action la plus rentable, c'est de dire que finalement, peu importe l'énergie passée, l'important c'est plus l'énergie produite par une action. Dans tous les trucs de permaculture, il y a cette idée observer avant interagir, le design avant l'action. C'est très intéressant parce que finalement, quand tu réfléchis en amont, quand tu fais cet effort de juste de regarder les idées qui te viennent parce que ton inconscient a déjà fait l'effort de te prémâcher tout, quand tu te permets d'être créatif, d'être perméable à ces idées et de te laisser le temps, tu deviens plus rentable. Mais, et accroche-toi, c'est là que c'est plus fort, c'est que c'est exponentiel. C'est exponentiel. C'est comme un arbre, c'est comme une forêt, c'est comme des graines. Si t'es linéaire, si tu refais en permanence le même travail, ben, d'une part, tu te fatigueras toujours de la même manière. C'est comme plier son duvet toujours de la même manière. Ça use ça use certains coins. Et finalement, ton duvet qui aurait pu être froissé et durer plus longtemps, il va très vite être hors d'état et tu vas devoir le recoudre. Alors c'est pas grave, c'est joli un duvet recousu. Mais un humain recousu, ça fait mal, un peu. C'est pas très naturel. Enfin, c'est naturel, mais bon. Bref. Donc, si tu fais toujours le même type de travail, tu vas t'user plus vite. Et aussi, dans ce monde qui en permanence évolue, c'est un peu illusoire de croire que tu peux toujours faire la même chose. Sans doute la chose que tu fais actuellement, dans quelques années, elle aura moins de valeur. Et aussi, tu auras beaucoup moins d'énergie parce que tu vas vieillir. Surtout que si tu fais beaucoup plus de travail que ce que tu dois. Je crois que le secret des gens qui gagnent beaucoup d'argent, c'est voilà, de semer des choses comme ça pour que, tac, 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 avec le temps, ça germe tout seul. En fait, il faut très vite créer des systèmes autonomes. C'est pareil pour les enfants, je pense. On verra. Mais il vaut mieux, je pense, voilà, investir dans plein d'aspects différents, dans apprendre plein de choses, parce qu'il va faire des liens, tu vas faire des liens. Et là, tu te rends compte que entre ces liens, quand tu fais des liens entre ces domaines, il y a peu de choses. Il y a peu de concurrence, en fait. Parce que, et c'est le côté exponentiel. Si tu associes trois domaines, c'est pas 1 plus 1 plus 1, c'est genre bon, un fois un, ça a pas de sens. Bon, j'ai un peu du mal à expliquer ce concept avec des mots mathématiques, c'est pas tout à fait mon fort. Mais disons que à la croisée, et c'est cet effet de bordure, à l'interface se passe beaucoup plus d'activité que dans le cœur de l'activité même. Pas dans le cœur même, mais dans l'enceinte du système. Il y a le noyau dans lequel il se passe beaucoup d'activités, mais là où il y a une grande concentration d'activité, c'est à l'interface. C'est entre les domaines, c'est entre les sujets. Et puis en restant perméable à ces nouvelles idées, à ces nouveaux sujets, tu restes in shape. Tu restes toujours d'actualité. Tu te laisses pas dépasser, tu restes hautement concurrentiel. Et tout ça grâce à la flemme. Tout ça parce que tu vas toujours choisir l'action la plus rentable. Tu vas choisir le projet qui te fatigue le moins et te rapporte le plus d'argent. Mais pourquoi tu fais ça?
Est-ce que tu penses que tu vas pouvoir faire ça toute ta vie, travailler sans but? Non. Tu vas très vite te lasser, donc il faut continuer à trouver des buts. Voilà. Je pense que l'idéal, c'est l'idéal.